Vous hésitez à lancer ce nouveau projet, ou à changer cette organisation qui ne marche plus, ou encore à virer ce collaborateur qui est quand même toxique pour l'entreprise. Eh bien, méfiez-vous, votre cerveau préfère ne rien faire, donc méfiez-vous de vos intuitions. C'est ce qu'on appelle le biais d'omission, et je vous raconte l'expérience scientifique qui est assez improbable. En 1988, deux chercheurs, Rithoff et Baron, mettent des participants devant une décision compliquée à prendre. Ils leur disent, voilà, vous êtes devant une épidémie mortelle, il y a 10 enfants sur 10 000 qui risquent de mourir de cette épidémie. Mais nous avons un vaccin, et ce vaccin peut sauver de l'épidémie. Malheureusement, le vaccin a des effets secondaires, et peut tuer à cause de ces effets secondaires, donc ça ne sera plus l'épidémie qui tuerait ces enfants, mais le vaccin. Et il leur pose la question, voilà, vous devez mettre ce vaccin sur le marché, jusqu'à quel niveau de mort lié au vaccin vous acceptez de mettre ce vaccin sur le marché. Alors si on réfléchissait, si on était purement logique, eh ben, on dirait que tout ce qui est en dessous de 10 morts sur 10 000, eh ben, c'est mieux. C'est-à-dire que si on ne tue que 9 enfants plutôt que 10, c'est toujours mieux. Eh ben, c'est pas les résultats que les chercheurs ont trouvés. Les chercheurs ont découvert que les gens étaient prêts à aller jusqu'à 5 morts maximum. Alors pourquoi ? En fait, faire une erreur pour le cerveau, c'est extrêmement douloureux, beaucoup plus douloureux que de rien faire. Et en management, ça amène à l'immobilisme. En général, on préfère finalement garder cette organisation qui ne marche pas ou garder ce collaborateur toxique plutôt que de prendre le risque de changer et avec un risque que ça échoue. Mon conseil, si vous hésitez, que vous vous posez des questions, ne vous demandez pas quel est le risque à le faire, mais plutôt quels sont les coûts dans 6 mois si je ne le fais pas. Rendez visibles les effets de votre inaction pour essayer d'aller chercher le vrai bénéfice et ne pas vous faire piéger par votre cerveau. Et moi je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.